Nous étions pourvoyeurs en chevaux de la Grande Armée. Alors notre travail consistait à aller dans les fermes et acheter les lots de chevaux qui étaient donc à vendre à l'époque. En fonction de ce que nous présentait le paysan, l'éleveur, on choisissait, on sélectionnait les chevaux qui devaient servir ou à la troupe, c'est-à-dire la cavalerie, le selle, ou alors tirer l'artillerie, ou alors tirer les chariots, le ravitaillement, l'intendance, ce qu'on appelait le train, les régiments du train. Nous avions un outil principal qui était cette canne. Cette canne servait à toiser le cheval, à le mesurer ce qu'on appelle à la hauteur au garrot, comme ça, et on toisait le cheval comme ceci, comme une toise pour les gens. Elle était graduée des deux côtés en fonction de la taille de l'animal. C'est un travail qui se faisait en famille? En famille, oui. Puis il fallait être assermenté par les armées, par le ministère des Armées. Il y avait les vétérinaires de l'armée qui contrôlaient donc les achats de chevaux et qui nous, des fois, refusaient des chevaux en disant non, pas apte, non apte. Dans cette bataille de Montmirail, Napoléon s'est battu à 1 contre 6 et les armes des armées de Napoléon n'avaient aucune différence avec les armes des armées ennemies. Au contraire, il avait 6 fois moins de soldats que les autres. Et donc, c'est le génie militaire de Napoléon qui lui a permis de gagner. Et dans cette part de génie, il y a surtout la préparation. Napoléon était probablement le général le plus doué pour faire une étude sur carte de ses mouvements. Parce qu'il étalait ses cartes, il avait un compas, une équerre, il avait des aiguilles dont la tête était colorisée avec de la cire de différentes couleurs. Et donc il calculait la durée que chaque troupe pouvait mettre pour arriver à un point donné de la bataille. Et donc pour être sûr d'avoir le maximum de soldats au point d'impact, il écrivait des ordres extrêmement précis. Il disait « Vous, Ricard, partez de là où vous êtes à 3 h du matin, vous serez à tel endroit à 8 h ». La France a eu, un peu avant Napoléon, au XVIIIe siècle, d'excellents cartographes qui étaient la famille Cassini, effectivement un nom corse. De père en fils, ils ont amélioré les cartes de France et d'Europe. Et il y a eu un deuxième cartographe, Baclerdal, qui lui, sur les cartes de Cassini, avait rajouté du relief en faisant des hachures, des choses comme ça. Et donc grâce à ça, Napoléon pouvait tenir compte du relief pour calculer la durée de déplacement de ses troupes. Donc il a réussi à amener 25 000 personnes venant d'endroits différents, pile dans le champ qui est derrière moi, face à cet endroit-là où il n'y avait que 27 à 30 000 Russes ou Prussiens, alors que l'ensemble des forces contre lui était largement supérieur à 100 000 ce jour-là. Mais au point d'impact, il était presque à égalité de force dans ce champ-là. Mais c'était quand même dur parce que les coalisés, les ennemis, étaient en position défensive, donc ils étaient bien enterrés derrière les murs de la ville, alors que les troupes de Napoléon étaient à découvert. Et normalement, à l'époque, on disait que celui qui attaque doit avoir 3 fois plus d'hommes que celui qui est en défensive parce qu'il n'a pas la protection des murailles. Et donc là, il était en nombre inférieur et il a quand même gagné. Il avait un talent pour interviewer, comme on dit maintenant, interviewer ou interroger les agriculteurs, les paysans, en les faisant parler, en leur demandant de chercher de l'information. Il envoyait lui-même des éclaireurs, il interrogeait lui-même les prisonniers. Donc c'est intéressant parce que quand il sentait quelque chose, il pouvait poser une deuxième question aux prisonniers. Donc au fond, il avait un système d'information très évolué, permanent. On peut les prendre en exemple encore aujourd'hui, dans les stratégies d'entreprise, des stratégies les règles générales. De management de ces troupes, qui étaient finalement être très bien informés de ce que font les concurrents, être informés de la valeur des produits concurrents ou des armées concurrentes. C'est des règles de management qui sont toujours valables. Se préparer pour lancer un produit, l'équivalent de lancer une bataille, finalement soit extrêmement similaire. Voilà. Et préparer un événement comme aujourd'hui, où il faut que tout soit prêt à l'heure dite. En temps et en heure. Voilà, on ne peut pas être en retard. Il y a des similitudes avec la façon dont Napoléon devait organiser ses batailles. Donc effectivement, je suis très satisfait de la